Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reproduire des lens flare ou des light leaks en post-production pour embellir des images qui sont peut-être fades ou tout simplement pour donner un look assez esthétique. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Nicolas Lafaye, je suis créateur de contenu. Déjà, qu'est-ce que c'est des lens flare ou des light leaks? Il y a plusieurs appellations possibles. Ce sont des défauts de caméra qui apparaissent lorsqu'on filme face au soleil ou qu'on fait des mouvements avec des rayons de soleil qui passent au travers de l'objectif par le capteur. Souvent quand on pose des filtres aussi au bout de notre objectif, eh bien il peut y avoir des flares qui apparaissent. Certains vont chercher à les supprimer, n'aiment pas ça, d'autres vont chercher justement à les recréer soit au moment où on filme, soit en post-production. Et c'est ce que aujourd'hui moi je vais vous expliquer comment je fais, parce que très souvent j'utilise ça dans mes vidéos pour ajouter un petit look, surtout dans des plans que je trouve un peu fades où il y a une présence lumineuse, soit pour donner vraiment un look esthétique, un effet cinématographique. Perso, je trouve que ça ajoute un vrai plus, j'adore l'utiliser. On les voit souvent dans les vidéos de nos créateurs qui nous inspirent le plus, ainsi qu'au cinéma, parce que c'est quelque chose qui vient casser la netteté d'une image qui est parfaite, parce que plus ça va, plus on a du matos qui nous permet d'avoir des images qui sont très nettes, très parfaites. Étrangement, on cherche à casser cette image parfaite pour créer quelque chose d'imparfait qui donne un look esthétique à nos vidéos. Alors quand on le voit dans des vidéos ou qu'on le voit dans des films, on s'en rend pas forcément compte. Je fais un peu attention à tout, mais sinon normalement on fait pas forcément attention, et quand on ne fait pas attention, c'est que ça a été bien fait, c'est que c'est réaliste, et c'est ce qui est très important qu'on va voir aujourd'hui, parce que si vous faites ça d'une façon pas réaliste, eh bien ça va faire très amateur. Donc il faudra faire attention, et c'est pour ça que ça va être très important de regarder les étapes différentes pour réaliser ça de votre côté. Il y a peut-être plus de possibilités. Moi je vais vous donner 3 possibilités aujourd'hui pour réaliser ça en post-production. Vous avez la possibilité d'utiliser des vidéos, des fichiers vidéo qui sont adaptés, qui ont été créés spécifiquement pour s'ajouter un effet sur vos vidéos, qui sont disponibles sur internet. Vous tapez sur internet, vous tapez lens flare ou light leaks en 4K, etc. Vous allez avoir un maximum de banques d'images qui vont vous proposer des fichiers courts, des fichiers de différentes couleurs, en slow-mo, vitesse réelle, en rapide, etc. N'hésitez pas à fouiller, vous allez trouver ça des gratuits, des payants. Et vous avez aussi possibilité d'en trouver sur YouTube. Franchement, fouillez, soyez curieux, vous allez en trouver vraiment beaucoup partout. Une fois que vous en avez, vous importez sur votre timeline. C'est possible avec Final Cut Pro, mais comme avec tous les logiciels de retouche, moi je vais vous parler de Final Cut Pro 10 parce que moi c'est ce que j'utilise. Vous allez sur votre timeline, vous glissez tout simplement votre fichier vidéo au-dessus de votre timeline. Vous allez dans l'inspecteur, dans la partie mode de fusion, vous allez sélectionner soit ajouter, qui va vous permettre d'avoir une transparence derrière votre image, qui va supprimer les noirs. Vous avez la possibilité ou sinon d'utiliser superposition. Regardez entre les deux ce qui matche le mieux avec votre fichier qui est ajouté, et surtout avec le rendu que vous voulez obtenir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à jouer avec les échelles, avec la couleur, avec l'opacité pour avoir un rendu qui va vous satisfaire. Attention, si vous utilisez cette solution d'ajouter des vidéos sur une vidéo présente, sachez que si vous réduisez trop l'échelle ou que vous déplacez un peu trop votre fichier, il peut y avoir des contours de vidéo, donc faites attention. Peut-être qu'il faudra créer un masque, peut-être qu'il faudra jouer avec l'opacité ou avec la luminosité pour bien avoir un contour fondu, que ça fasse pas amateur du tout. La deuxième solution que vous avez, qui est 100% gratuite et do it yourself, je trouve ça stylé mais ça prend vraiment du temps, c'est de vous mettre dans le noir. Vous séparez votre objectif de votre boîtier avec une lumière, vous faites des mouvements tout autour de votre capteur avec plus ou moins d'écart entre l'objectif et le capteur pour créer différents effets possibles, et vous tournez avec la lumière, soit une lumière blanche, une lumière chaude, etc. Vous faites comme vous voulez, vous testez les choses et vous faites des allers-retours de façon assez fluide pour créer vous-même des lens flare en enregistrant la vidéo, et après vous aurez le même résultat que ce que vous avez potentiellement pu télécharger sur internet. La dernière solution que je vous propose, que je vous recommande, c'est celle que moi j'utilise en permanence. Il s'agit de plugins. Et pourquoi utiliser des plugins? Parce que forcément, oui, c'est payant, mais vous avez déjà l'expertise, vous avez la qualité professionnelle et vous avez un maximum de possibilités en post-production. Moi j'utilise les plugins de Motion VFX qui sont M-Movie Light, je crois que ça s'appelle M-Movie Light, hyper quali. Il y a un grand nombre de flares disponibles. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller voir dans le lien dans la description. C'est un lien d'affiliation, c'est-à-dire que je vous touche une petite commission si jamais vous venez acheter ce plugin. Avec les plugins, c'est très simple. Vous avez juste à vous le créer déjà dans un premier temps sur un adjustment layer. Ce sont des calques et non pas sur le fichier en lui-même.
Pourquoi? Parce que vous allez facilement pouvoir copier-coller et dupliquer cet effet pour le placer ailleurs sur votre vidéo. Dans le lien en description, il y a sur le site Motion VFX, vous avez la possibilité de télécharger gratuitement des adjustment layers qui vont vous aider justement à faire ça. Avec le plugin, vous créez l'effet, vous avez juste à ajuster l'opacité, ajuster l'échelle, la couleur et à modifier la source de lumière, et en l'espace de quelques secondes, vous avez un rendu hyper quali et hyper professionnel que moi j'adore, j'utilise en permanence. Et quand vous avez des gros montages vidéo comme moi, vous gagnez un maximum de temps. Vous imaginez si à chaque fois vous devez télécharger un fichier vidéo, ajuster tous les réglages qu'on a vu précédemment ou créer vous-même les flares, c'est une perte de temps immense. Alors certes, ça peut être bien de le faire soi-même, c'est toujours bien, mais quand on fait des montages vidéo, nous ce qu'on veut c'est gagner du temps et avoir un travail qualitatif. Pour moi, l'option du plugin c'est la meilleure que vous puissiez trouver pour reproduire cet effet et avoir un rendu aussi qualitatif que rapide. Attention, si c'est pas réaliste, ça va faire tout de suite amateur, ça viendra potentiellement gâcher votre vidéo et ce serait vraiment dommage d'avoir passé du temps et de perdre toute crédibilité à cause d'un effet que vous avez ajouté en post-production. Pour que ce soit réaliste, il faut absolument faire marcher les flares ou les light leaks avec la source lumineuse et la situation, donc ça va dépendre de la couleur que vous allez appliquer par rapport à la flare, de l'intensité de la lumière, et surtout, c'est là que moi je trouve que ça peut être le plus difficile à réaliser, c'est surtout ce que je remarque le plus, c'est les mouvements de caméra. Si jamais vous faites des mouvements de caméra, attention à bien reproduire aussi des mouvements sur vos light leaks ou vos flares, parce que s'il y a un mouvement de caméra et que le soleil bouge, l'entrée lumineuse bouge à la caméra et que la flare ajoutée ne bouge pas, et eh bien ça va tout de suite être visible, ça va se voir que ça a été ajouté en post-production et c'est dommage. Pour ça c'est très simple, vous allez au début de votre vidéo sur l'effet que vous avez ajouté, vous ajoutez des keyframes à la position et à l'échelle, à l'opacité, pourquoi pas, vous allez jusqu'à la fin, vous bougez légèrement la position, l'opacité et la rotation pour qu'il y ait un suivi de mouvement, un suivi de caméra sur votre effet qui a été ajouté en adéquation du coup avec le plan vidéo, et vous allez avoir un bien meilleur rendu. Testez beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller voir lorsque vous avez le plugin en main, à fouiller dans toutes les possibilités qu'il propose, dans les couleurs, les effets, les mouvements, les particules, les textures, le grain, dans les halos lumineux, à bouger les sources. Ça peut même vous permettre de faire la transition d'un plan à l'autre. Franchement, c'est sans fin, croyez-moi, il n'y a aucune limite d'utilisation des lens flare et des light leaks dans vos vidéos. Soyez créatifs, testez des choses. Alors attention de ne pas en abuser, il faut faire avec parcimonie, sinon encore une fois ça va se voir et ça va faire tout de suite amateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les conseils vous auront servi, que vous allez vous régaler avec les flares, que vous allez reproduire de jolis effets cinématographiques. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir de nouveaux conseils comme celui-ci. N'oubliez pas le lien dans la description si jamais ça vous intéresse pour le plugin, sinon je vous laisse fouiller sur internet et j'espère que vous allez être créatif. Pour tous les partisans du do it yourself, j'espère que vous allez vous régaler en créant vous-même les lens flare et les light leaks. Bon courage parce que c'est pas facile. Si jamais ça vous intéresse, vous me dites d'ailleurs en commentaire, peut-être que je vais en créer moi-même pour vous proposer de les télécharger, même je vous montrerai comment on les fait soi-même. Si jamais vous me dites en commentaire, je préfère ça. Je vous souhaite à tous de bonnes réalisations, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao. Dans cette vidéo